Bonjour, je vais vous présenter une nouvelle vidéo de la série 62 notions pour comprendre le Japon ordinaire. Cette fois-ci, nous allons parler de Seiken, c'est-à-dire le monde, les gens, la société, ou encore l'ordre moral, la vie sociale, l'opinion publique. Alors, concrètement, Seiken, c'est le réseau de relations ressenties par chaque personne et le regard des autres sur cette personne. Seiken fait référence à un ensemble de relations entre les gens qui englobe non seulement les groupes dont l'individu fait partie, mais aussi toutes les personnes qu'il fréquente, par exemple les employés du métro, les gens qui le croisent dans la rue, les gens de son entreprise, les gens qu'il peut rencontrer, etc. Les frontières de Seiken ne se définissent pas par les murs d'une entreprise, mais plutôt par ce qui peut être vu ou su. C'est pourquoi on peut traduire Seiken par les gens ou bien encore par l'opinion publique. Dans la société occidentale, la personne est définie par son identité. On a vu que ça peut être l'identité ethnique, régionale, professionnelle, le fait d'être un homme ou une femme, etc. Tandis que dans la société japonaise, ce qui définit les gens, c'est leur rôle. Seiken, c'est l'ensemble des relations de rôle que l'on a avec les autres. En fait, au sens occidental du terme, la société se définit comme l'addition des identités, c'est-à-dire l'addition des individus. Mais dans la société japonaise, c'est plutôt le contraire. C'est Seiken qui constitue le point de départ, et à l'intérieur de Seiken, il y a des relations qui constituent des réseaux, et ces réseaux établissent des groupes dont font partie les personnes. Les personnes sont donc définies par Seiken, et non le contraire. Ainsi, dans la société occidentale, chaque individu apprend à définir son identité et se positionne dans la société par rapport à cette identité. Il y défend ses idées, ses choix, ses droits, et attend de la société qu'elle défende ces mêmes droits. Mais dans la société japonaise, c'est Seiken qui définit ce qu'est la personne à travers ses rôles. Donc la notion de droit individuel est confuse. Les gens ne s'attendent pas à être défendus, et ils s'efforcent simplement de ne pas se mettre dans une situation où ils pourraient perdre contact avec Seiken et se retrouver rejetés. Enfin, chez les Occidentaux, la tendance est d'éduquer les jeunes à l'autonomie et à l'esprit de décision, ainsi qu'à la responsabilité individuelle. Au Japon, ces qualités sont peu enseignées et peu encouragées, c'est plutôt l'interdépendance, c'est-à-dire la participation aux activités communes, la capacité à s'en remettre aux autres qui est valorisée. Avantage du système japonais. L'interdépendance qu'impose le système évite que chacun fasse n'importe quoi, comme c'est parfois le cas dans le système français. Elle permet de profiter de l'expérience commune et aussi d'être pris en charge dans certaines situations. Par ailleurs, le système est plus à même de régler les problèmes impliquant un grand nombre d'acteurs, d'où moins de friction sociale, une économie et une industrie dans l'ensemble très efficaces. Alors, un des avantages, c'est que les gens inventifs, créatifs, marginaux, ou bien simplement différents, peuvent facilement se retrouver exclus du système. J'espère vous retrouver bientôt pour d'autres petites vidéos sur YouTube ou ailleurs. Vous retrouverez également ces notions dans le livre « Les Japonais sont-ils différents ? 62 notions pour comprendre le Japon ordinaire » aux éditions Connaissance et Savoir. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire à l'adresse suivante.